Bonjour. Et si vous décidiez de mieux vous connaître? Pour beaucoup d'entre nous, nous pensons savoir qui nous sommes. Nous pensons que nous choisissons nos objets, notre métier, les gens que l'on rencontre. Nous pensons savoir qui l'on est, même. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que c'est faux. Nous baignons dans une forme d'illusion dans laquelle nous sommes persuadés que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons vient de nous. Qu'est-ce que je veux dire par « cela vient de nous » ? C'est avoir choisi, avoir fait, avoir décidé, avoir dit, avoir pensé en pure conscience et en parfaite adéquation avec nous-mêmes, avec notre être profond. Mais pour arriver à cela, eh bien, il nous faut apprendre à mieux nous connaître. Sinon, nous ne faisons en fin de compte que transmettre à l'extérieur une identité, un personnage qui est construit entièrement sur les références acquises par notre éducation, donc les références familiales, culturelles, sociales, transmises et même parfois imposées, et cela durant toute notre croissance, du petit bébé que nous avons été à l'âge adulte. Ce qui a pour conséquence, eh bien, de nous attirer des situations, un métier, tout ce que l'on vit, sans pour autant nous rendre vraiment heureux. Et donc, par conséquence, nous ne sommes jamais vraiment épanouis et nous n'exprimons pas notre vrai potentiel. Doit-on attendre d'être malade pour donc faire connaissance avec soi, pour apprendre à découvrir qui l'on est? Au cours de notre existence, quand tout va bien, du moins tant que notre ego est satisfait, on ne se pose pas beaucoup de questions existentielles. Et ça peut être bien ainsi, durant une période de notre vie. Certaines personnes même peuvent s'aveugler toute une vie comme cela. Mais très souvent, il arrive que l'on est replacé à des moments charnières de notre vie face à soi-même. Ces charnières, ces étapes qui se présentent à nous, je parle d'étapes parce qu'elles nous amènent, elles nous demandent en fin de compte de se réveiller, de nous regarder. Ces étapes arrivent toujours à des moments précis de notre vie. Ce peut être, par exemple, à la trentaine, quand nous commençons à devenir à l'âge adulte, on est vraiment adulte. Ce peut être à la cinquantaine, l'âge où on commence là à être mûr, à prendre du recul justement sur notre vie. Ce peut être à l'âge de la retraite, où beaucoup de personnes ont des difficultés de faire ce passage. Ce peut être aussi au moment de la vieillesse, quand celle-ci se présente froidement devant nous, quand elle n'a pas été préparée. Cela amène très souvent ces périodes de vie de la tristesse, un mal-être. Ce peut être des regrets, de l'amertume, voire des fois des rancœurs. Et cela est bien normal, puisque vous n'êtes pas vraiment vous-même. Quand on n'est pas sur la bonne voie, eh bien, il y a cette partie de nous, cette autre partie que l'on ne connaît pas, qui va vouloir apparaître, qui va vouloir s'affirmer, se montrer, ou parfois simplement exprimer son désarroi. Et c'est ce que l'on appelle en fin de compte la crise existentielle. Celle-ci peut se révéler par différentes facettes. Ce peut être un licenciement, ce peut être une séparation, un conflit relationnel. Et même finir parfois par
la maladie. L'idéal serait de ne pas attendre d'être face au mur. Intervenir avant la crise, avant la manifestation physique, avant que le corps nous parle. Peut-elle m'aider à mieux connaître qui je suis? Pour répondre à cette question, eh bien, il nous suffit de décomposer celle-ci en 3 sous-questions. Pourquoi faire? Comment faire? Et dans quel but? Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour se sentir épanoui dans tous les domaines de notre vie et sur tous les plans de notre être, c'est-à-dire notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps énergétique, notre corps spirituel. Peut-être que certains diront facile, mais combien d'entre vous le font vraiment? Comment faire? En décidant d'entreprendre ce que j'appelle une démarche personnelle de croissance. Celle-ci va vous amener à prendre conscience des mécanismes éducatifs et automatiques qui vous sclérosent ou du moins qui vous limitent dans votre vie. Prenons l'exemple. Si vous avez une tendance à, par exemple, vouloir plaire tout le temps, si enfant, on vous a appris que pour être aimé, il fallait être gentil. Vous voyez, c'est une équation. Si, lorsque vous étiez petit, maman vous a montré qu'il fallait être comme ça, vous allez conserver à l'âge adulte ce mécanisme qui va faire de vous que vous serez toujours gentil. Il va y avoir 2 cas de figure. C'est par exemple ce que j'appelle le Saint-Bernard, c'est-à-dire que vous serez toujours présent, toujours à rendre service, à être pour les autres, ou bien vous aurez toujours le besoin d'être reconnu dans les yeux des autres. C'est pour ça que je vous parlais de sentiment de plaire, parce que quand on est enfant, il est important de se sentir aimé. Il faut appartenir au clan. On a besoin de cette reconnaissance de l'amour de maman. Donc, il se peut que l'âge adulte, vous cherchiez toujours et développer surtout un mécanisme pour plaire, pour recevoir de l'autre ce sentiment que vous êtes aimé. Cela donc au risque de vous renier ou même parfois de ne pas vous respecter. Ce peut être par exemple aussi l'enfant qui doit toujours réussir, toujours être dans la performance, il doit être bon dans le sport, il doit être bon à l'école. Même quand vous ramenez votre carnet de notes, eh bien c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux, il faut toujours plus, toujours plus. L'adulte va conserver ce comportement. Il va toujours, et vous allez par exemple être toujours dans la performance, du toujours plus, ce qui va vous amener à être très exigeant avec vous-même, à devenir très dur, et vous le serez également avec les autres. Vous traiterez les autres comme vous vous traitez vous-même, ce qui peut amener, par exemple comme pathologie, à une fibromyalgie. À force de devenir tellement exigeant et dur avec vous-même, vous allez vous rigidifier. Vous voyez le lien entre ce comment vous avez appris à aimer et à être aimé et de la manière dont tout ceci va se répercuter de manière inconsciente et complètement automatique. Dans quel but? Rappelez-vous nos 3 questions. Dans le but d'évoluer. Et c'est en prenant conscience de vos mécanismes, en prenant conscience de ces sentiments que vous refoulez, que vous niez, que vous allez pouvoir agir et donner ainsi naissance à qui? À ce que vous êtes vraiment. Reprenons nos exemples. Par exemple, pour la performance. Cette personne qui est toujours dans la performance et bien, si elle décide d'entreprendre une démarche sur elle, elle va comprendre son mécanisme. Elle va comprendre aussi que si elle n'est pas dans la performance, ça lui fait peut-être
vivre un sentiment de dévalorisation, comme quand elle était enfant. Je ne vais pas être aimée, je ne vaux rien en fin de compte. Si je ne suis pas le meilleur, je ne vaux rien. Et au travers de ce travail de transformation et de prise de conscience, elle va peut-être décider d'agir autrement et de laisser ce sentiment qui est négatif pour elle et qui n'est pas le sien, qui ne lui appartient pas, et de choisir d'exploiter une valeur en elle qu'elle ne connaissait peut-être pas. Ce qui va l'amener donc à se détacher de tous ces schémas négatifs, mais surtout qui va l'amener à être en relation avec la vraie partie d'elle-même. N'est-ce donc pas intéressant de faire connaissance et d'apprendre sur soi ? Ce qui va changer positivement en vous, au travers de toute cette démarche donc personnelle, d'abord, c'est de se détacher de vos émotions. D'abord parce que vous allez les identifier et ensuite que vous allez retrouver la cause de celle-ci. Donc, vous allez donner un sens à vos comportements. Ensuite, ça va être de devenir acteur de votre vie, de prendre votre place en fin de compte. Parce qu'en prenant conscience et en décidant de transformer ces sentiments dévalorisants, vous allez opérer ce changement intérieur qui va vous amener justement à des sentiments de valeur de vous-même et d'estime de soi. Ceci passe par la reconnexion avec votre enfant intérieur, l'enfant que vous avez été à un moment, mais qui est toujours présent, puisque quand vous agissez aujourd'hui en tant qu'adulte, ce n'est pas l'adulte qui agit, c'est encore, puisque vous vivez tous ces états émotionnels, puisque vous vivez ces conflits extérieurs, mais donc intérieurs, tout ce qui se vit émotionnellement en vous, c'est l'enfant que vous avez été, qui est toujours là et qui vit ces états émotionnels, au travers bien sûr de l'adulte que vous êtes. Donc en retournant à la cause, en revenant tout simplement par une relaxation profonde, par un accompagnement guidé, bien sûr, qui va vous permettre, par imagerie mentale, de revenir dans ces situations et de transformer ce qui a été enregistré. Tout ce qu'on vit passe par nos sens. Donc le but de la relaxation profonde, c'est de vous amener à débrancher ce mental et retoucher par la mise en situation, donc par un jeu de rôle, à vos sens, retoucher à vos états émotionnels, et c'est cela qui va permettre à l'adulte que vous êtes de replacer l'enfant à sa juste place et lui de se positionner et de définir ce que lui convient ou lui correspond. Et enfin le pardon. Vous vous pardonnez de ce que vous avez été ou de ce que vous êtes, pour en fin de compte vous libérer de vos jugements et de votre culpabilité. Pardonnez aussi à l'autre. Pas un pardon mental, mais un pardon avec le cœur, c'est-à-dire un pardon dans le sens de se libérer. C'est ce qui est important. Le but dans le pardon, très souvent pour les gens, c'est difficile quand on parle du pardon parce qu'on ne peut pas pardonner quand on a souffert ou qu'on sent qu'on est victime de quelque chose. Mais pardonner, ça peut être vu aussi sous l'angle de « je me libère ». Je me libère de mes rancœurs, je me libère de ce qui me tient à l'autre par rapport à mes sentiments. Et ça va apporter une libération qui va vous permettre d'afficher ce que vous êtes et qui vous êtes réellement. Changer, faire connaissance avec soi, eh bien ça s'apprend. Et c'est le but donc d'une démarche thérapeutique émotionnelle. La conclusion, c'est que vous puissiez devenir, ou du moins passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, et plutôt dans le toujours c'est pas moi c'est l'autre, devenir présent et dire je suis responsable
C'est aussi cesser de basculer et de vaciller sur cette balance entre le bourreau et la victime. Donc, vous allez, en vous positionnant, en étant vous-même, vous libérer de ces schémas et donc vous libérer des dépendances, vous libérer des jeux de pouvoir, vous libérer du regard de l'autre, des jugements. Et enfin, eh bien, cela va vous permettre de vivre les situations qui se présentent à vous comme des expériences riches de sens. Vous allez pouvoir vous ouvrir à ce qui se présente à vous et révéler ce que vous êtes vraiment en apprenant à devenir de plus en plus en cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Je vous encourage réellement à prendre ce chemin de découverte de soi, même si ça peut sembler difficile, même si parfois c'est pas très clair. Mais il vous mènera, ça c'est sûr, vers votre essentiel. Et c'est le seul chemin qui vous réconciliera avec votre vraie nature. Je vous invite à nous retrouver pour une nouvelle vidéo dont le thème cette fois-ci sera les émotions. Et en attendant, eh bien, vous retrouvez cette vidéo et les précédentes, c'est bien sur Prévention Santé, sur notre site et puis également sur notre chaîne plus proche de nous, sur YouTube et Vimeo. À bientôt.